On devait pas aller boire un verre juste tous les deux? Non, mais ça c'est pour embrouiller nos parents. Et c'est bien mieux d'aller en soirée, non? Ouais. Tu veux boire un truc? Je sais pas, un jus de pomme? Non mais t'as quel âge, sérieux? Allez, choisis un truc un peu plus... Non, j'ai pas envie, vraiment. Bon, ok. Bouge pas, je reviens. Tiens, ton jus de pomme. Merci. Alors, comme ça, ton père, c'est notre directeur de l'école? Ouais, mais il se doute absolument pas que je prends les clés du bahut pour faire des soirées clandestines. Ah, super, génial. C'est quoi ça? Des idiots ont dû appuyer sur l'alarme. Les flics et mon père vont débarquer. Il faut qu'on bouge là, il faut qu'on se tire. Julie, viens te cacher. Chut, fais pas un bruit. Julie, t'es là? Non, n'y va pas. Lâche-moi. Karim, Julie. Police! Mettez les mains derrière la tête et à genoux! Vous êtes en état d'arrestation pour violation des biens privés et mise en danger d'autrui. Ça va mal aller pour vous. Il y a une soirée ce soir chez les voisins, on y va? Plutôt crevé. Tu commences à me saouler là, c'est bon, il t'a largué, on a compris, c'est triste, faut passer à autre chose maintenant. Il m'a pas largué, on s'est mis d'accord, ok? C'est pas pareil, c'est moi qui décide. Ouais, enfin, il a quand même fait 2 gosses à sa collègue de boulot, je pense pas que tu l'avais décidé ça. Cette grosse chouin de Leslie là, je fais de la pole dance, tu vas voir, je vais te la foutre ta barre de pole dance. T'es encore piqué? Moi je suis piqué. Ouais, peut-être un peu. Vas-y, de toute façon, laisse tomber, je viens de voir qui sera à la soirée de ce soir. Dis ça, mon mec, mon ex? Oui, le petit GG. Ok, on y va. Mais qu'est-ce que tu fais? Sors le push-up, je vais lui montrer qui c'est la plus grosse des chouins. Attends, je viens t'aider, j'ai bac plus 5 en puterie. C'est bon, t'es prête? Je veux bien qu'il y ait du boulot, mais il faut qu'il te reconnaisse quand même, hein. Tadam! Ah ouais? Alors, t'en penses quoi? Ah ben c'est bon, tu peux aller sur le bois de Boulogne direct là. Je vais lui faire regretter, tu vas voir. Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. T'as pas la ref? Non. C'est pas grave, laisse tomber. T'as beaucoup d'argent? Assez pour payer toutes les dettes que ton père t'a laissées. Désolée, c'était écrit dans le journal. Ok, je suis partant alors. Super, alors regarde, mon père a disparu un matin. Il était sorti pour balader son chien et il est jamais rentré. T'as refait le chemin? Oui, mais j'ai rien trouvé, aucun indice. J'ai aucune idée de ce qu'il a pu se passer. Ok, on va refaire le chemin ensemble, mais avant je vais aller chercher mon chien pour le sortir aussi. Merci. Merci de m'aider. Tu sais, c'est bizarre, mais tout au fond de moi, je le ressens. Je le ressens qu'il est encore vivant. Je comprends très bien ce que tu ressens aussi, vu que moi, je ressens le vide depuis que mes parents sont partis. Donc, je comprends. Bon, allez, va chercher ton chien, je t'attends là. Nous voilà. Tyrone, ton chien là, tu l'as eu où? Quelqu'un a dû l'abandonner dans la rue. Je te jure, les gens, ils ont pas de cœur. Du coup, il venait tout le temps à ma porte, donc je l'ai adopté. Il y a combien de temps? C'est quoi toutes ces questions? Je passe un interrogatoire ou quoi? Il y a combien de temps? Réponds à cette question. Je sais pas, il y a 3-4 mois. C'est le chien de mon père. C'est Tyrone. On les a bien eus. T'as été génial. Punaise, attends, j'ai mal au ventre. Tiens, c'est pas un festin, mais au moins tu manges. Tu tousses encore? Depuis quand t'as ça? Quelques jours. Mais c'est rien, t'inquiète. Tu crois qu'on vivra normalement un jour? Peu importe, l'essentiel c'est que je suis avec toi. Je vois plus ma vie sans toi. Inaya, faut qu'on se lève. Inaya, réveille-toi. Inaya, mais t'es chaude. Qu'est-ce que vous faites dans cette maison? J'appelle la police. Non, n'appelle pas la police, s'il te plaît. T'as rien à faire là. Je sais, je suis le fils adoptif des personnes qui ont cette maison. Attends, quoi? Cette maison, c'est la maison secondaire de mes parents. Non, mais j'ai compris ça. Tout le monde est à ta recherche. Qu'est-ce que tu fais là avec? C'est ma copine. Elle va pas bien. J'ai besoin d'aide. Ok,
je fais quoi? Je suis perdue là. Panique pas, je suis avec toi. Je te laisserai pas tomber, d'accord? Bon, on a comme seul indice ce briquet. Est-ce qu'il te rappelle quelque chose? Non, pas du tout. Coucou les filles. Waouh, ouais, elle va super bien cette robe. Merci maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non maman, c'est pas ça. Vas-y, demande-lui. Maman, est-ce que t'as déjà vu ce briquet? T'as trouvé ça où? Alors on l'a trouvé dans un grenier. Mais vu que personne ne fume ici, on a trouvé ça bizarre. Ça doit être aux anciens propriétaires de la maison. Tu peux me le repasser? Non, t'en as pas besoin. Bon, je vous laisse, il faut que j'aille prendre une douche froide. Elle est chelou ta mère, ça se voit qu'elle sait un truc. Ouais, je l'ai trouvé bizarre aussi. Il nous faudrait un deuxième indice. C'est le numéro bizarre. Il dit quoi? Il m'a juste donné un nom. Hervé de l'achat. Ok, je vais chercher sur Google. J'ai l'impression d'être dans un mauvais rêve. C'est bon, je l'ai. Hervé de l'achat, c'est un psychologue, il est à 20 minutes d'ici. C'est parti. Tu fais quoi? Tu vas où là? Interroger ce psychologue, il va sûrement pouvoir nous aider. Dis-moi en commentaire si je vais avec elle ou si j'essaie de trouver une autre solution. Ok. Coucou ma soeur, ton mec te fait cocu. Non. Coucou ma soeur, j'ai une mauvaise nouvelle. Coucou, dis-moi, est-ce que tu peux passer à la maison s'il te plaît? J'ai un truc à te dire. Bisous. Salut Serette. Salut. Bon, c'est quoi ce truc que t'as à me dire? Oui, alors... Attends, ferme pas la porte, y a Nico qui arrive, il allait garer la voiture. T'es venu avec ton mec? Ouais, c'est lui qui a insisté pour venir. Forcément. Salut, ça va ma belle-sœur préférée? Super. Bon alors, c'est quoi que t'avais à me dire? Ouais, c'est quoi que t'as à lui dire? J'aimerais bien savoir, moi. J'ai décidé d'adopter un chat. Un chat? Mais t'as toujours détesté les chats? Ouais, je sais, mais... Comme quoi, tout le monde peut changer? Ouais, enfin, dès que t'en vois un, tu changes de pièce parce que t'as peur qu'il te griffe. C'est pas faux. Allô? Excusez-moi, je reviens. Mélanie, ça va avec Nicolas? Ouais, super. Je crois qu'il va me demander en mariage bientôt. Et tu vas dire oui? Alors les filles, ça parle de quoi? Rien, on cherchait un prénom pour le chat de ma sœur. Ouais, j'hésitais entre mytho, trompeur ou cocu, tiens. Ça donnerait un truc comme oh mon petit cocu, oh qu'est-ce que t'es mignon, hein petit cocu. Oh t'as pas été sage, t'as été vilain, oh, c'est pas bien, tu vas être puni. Attention petit cocu, allez file au panier cocu, vite. Ouais, ça passe bien en vrai. Non, c'est nul à chier même. Bon ma chérie, on y va? Déjà, mais on vient juste d'arriver. Vous avez qu'à rester manger à la maison. Enfin, toi Nico, si tu veux, tu peux rentrer. Faut que tu m'aides, comment je fais à savoir si mon crush m'aime? Il y a plusieurs signes clairs, je t'explique. Je t'écoute. Premier signe, il va vouloir passer du temps avec toi. Il va trouver des excuses pour te voir, genre il va t'inviter à des trucs, genre il va même se greffer à tes plans, même s'il aime pas ce que tu fais. Ok, donc s'il préfère être ailleurs, c'est pas bon. Exactement, si le gars fuit comme si t'étais une punition, on laisse tomber. Ok, j'ai capté. Deuxième signe. Il va pas juste te regarder normal, tu vois, mais il va te fixer. C'est ce regard que toi, tu regardes pas, mais tu sais qu'à côté, il y a quelqu'un qui te regarde. Tu le sens. Genre le fameux regard intense. Voilà, c'est comme s'il essayait de te parler, mais avec ses yeux. D'accord, et après? Troisième signe, il s'intéresse à toi. Il te pose des questions sur ce que t'aimes, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux plus tard dans ta vie. Ok. Et surtout, il écoute vraiment et il se souvient de chaque détail. Par exemple, je lui dis que j'aime bien les bougies, la fois d'après où je vais chez lui, il y a des bougies partout. Exactement, t'as tout compris. Ok, prochaine étape. Quatrième signe, il va te faire des compliments. Mais pas genre le compliment, oh t'es belle. Non, le compliment plus poussé, genre... oh, j'adore ton sourire quand t'es gênée. Ouais, genre des trucs plus précis, quoi. Et cinquième signe, il est là pour toi. Mais il est là pour toi même dans les mauvais moments, tu captes? Genre, tu lui racontes tes journées pourries qui se sont mal passées, tes problèmes. Il écoute, il est là pour toi. Donc, si j'ai bien compris, s'il disparaît dès que ça va pas, c'est mauvais signe. Grave. Un gars qui t'aime, il est là pour toi. Même dans les pires moments. Un peu comme toi, quoi. Non, mais moi, c'est normal. Ah bon? Donc quand tu me fais des chocolats chauds quand je suis malade ou que tu me raccompagnes à la maison parce que t'as peur qu'il m'arrive un truc, c'est juste normal. Ah, et aussi un dernier signe, c'est genre si le mec des fois il est un peu nerveux avec toi et qui fait parfois des efforts, tu vois, pour te plaire. Ouais, t'as raison. Rien à voir avec toi qui met une chemise à 7h du matin pour prendre le café avec moi. Le café est super bon.
Donne-moi tous les contacts de la mère de Yanis et appelle l'infirmière. Je dois lui parler. Ok. Plus tard. Je suis désolée. Inaya n'a pas survécu. Son cœur a lâché il y a quelques heures. Quel dommage. Non, c'est pas possible. C'était pas censé se finir comme ça. Au revoir. Je suis désolée, mon chéri. Mais au moins, tu vas pouvoir tourner la page. Va dans la voiture. Je te rejoins après. J'ai un coup de fil à passer. C'est fait. Inaya, c'est bon. Le plan a fonctionné. Merci beaucoup. Merci pour ton rôle. Tu vas disparaître maintenant. Plus de messages, plus de contacts. Attends. Mais t'as dit qu'on était ensemble là-dedans. Tu peux pas me virer comme ça. Tu m'as trahi une fois. T'as cru que t'étais dans mon équipe. Tu faisais juste partie de mon scénario. Mais dégage maintenant. Ok. Bonjour madame. J'espère que tu as profité du silence. Parce que maintenant, c'est à mon tour de parler. Et tout le monde va savoir qui tu es. Et voilà. Tout sera envoyé ce soir et tout le monde sera au courant. Salut. Je sais que tu pourras jamais écouter ce message, mais il fallait que je te parle. Je voudrais te dire combien je t'aime. J'ai jamais osé te le dire en face, c'est bête parce que je suis sûre que t'aurais aimé l'entendre. En fait, il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire, mais c'est trop tard. J'aimerais tellement entendre ta voix une dernière fois. T'entendre me dire mange parce que tu sais pas qui c'est qui va te manger après. Et tu te souviens de cette phrase que tu m'as dite le jour où je t'ai annoncé que j'étais tombée enceinte par accident? Tu m'as dit, c'est mieux 2 yeux qui s'ouvrent dans notre famille plutôt que 2 yeux qui se ferment. T'avais tellement de bons conseils. Et c'est cette phrase qui m'a fait garder mon enfant. C'était la meilleure décision de ma vie. Et c'était grâce à toi. Mais maintenant, c'est toi qui as fermé les yeux. Le temps ne guérira pas mes blessures, mais j'apprendrai à vivre avec et à avancer malgré tout. Tu sais, j'ai entendu une phrase qui dit « La personne que tu perds va dans le cinéma du paradis pour admirer le film de ta vie. Alors relève-toi et présente-lui le meilleur film qu'il puisse voir. » Et c'est ce que je vais faire. Tu verras. Tu pourras être fière de moi. Je te le promets. 2 minutes, on revient. Maman, tu viens de claquer la porte au nez de papa? C'est pas grave, c'est pas la première fois. Dis-moi, c'est quoi ces choses que ton père t'a obligé à faire? Maman, il est juste derrière la porte, il va m'entendre. Ah, mais... Ma chérie, il faut que tu me parles, tu comprends? C'est très important. Est-ce qu'il t'a touché? Ça sert à quoi que je te le dise? Tu me croiras jamais. Bien sûr que si, pourquoi tu dis ça? C'est lui qui me l'a dit, il me l'a toujours répété. Il m'a dit que c'était notre petit secret, que si j'en parlais, personne me croirait. Oh mon Dieu. Quand j'étais petite, je croyais que c'était sa façon à lui de me montrer qu'il m'aimait. En tout cas, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il essayait de me faire croire. Et même si j'avais mal, je me laissais faire. Je te crois, ma chérie. T'as bien fait de m'en parler. C'est très courageux de ta part. Et sache que tu n'y es pour rien. Le coupable, c'est lui. Ça dure depuis combien de temps? Depuis mon plus lointain souvenir. Je suis désolée, ma chérie, j'aurais dû le remarquer. Je ne pensais pas capable de te faire du mal. En fait, je savais que c'était un mauvais mari, mais au point de te faire ça, il a détruit ma vie, maman. À cause de lui, je me déteste. J'ose même plus me regarder dans un miroir. Je me dégoûte, je me sens sale. J'ai honte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller lui ouvrir. Tu vas voir, je vais lui dire 2 mots. Non, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Pourquoi ça? Il me fait peur. Mélanie, il faut tout avouer à Lila. Je peux plus lui mentir, il faut faire quelque chose. Mélanie, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Lila, va dans ta chambre, s'il te plaît. Je dois parler à ton amie. J'irai nulle part, c'est à elle de partir. Et c'est plus mon amie, ok? Lila, il faut que je t'avoue quelque chose. Mélanie, je t'en supplie, ne fais pas ça. Arrêtez de tourner autour du pot toutes les deux et dites-moi ce qui se passe. Ta mère, c'est ma mère. Quoi? Oui, c'est vrai. Elle a raison. Mais tu m'as dit que ses parents ne s'occupaient pas d'elle et qu'il l'avaient abandonnée. Je t'ai menti. C'est quoi ce bordel? T'es ma sœur? Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a eu une erreur à l'hôpital. Le jour de votre naissance, ils ont échangé les bébés. T'es en train de me dire que t'es pas ma vraie mère? Je suis désolée. Vas-y, garde-toi là et éteins ta musique là. Tu veux pas qu'on discute un peu calmement? Calmement? Tu m'as trompé, tu veux qu'on parle calmement? J'allais tout arrêter, c'était une erreur, ça arrive à tout le monde. J'en ai assez entendu.
Ah, attends, elle compte pas pour moi. Ah ouais, pourtant elle savait qui j'étais alors que moi je savais même pas qu'elle existait. Donc il y a qu'une seule couillonne ici dans l'histoire et c'est pas elle. Mais je t'aime. Combien de fois tu m'as menti dans les yeux sans trembler, hein? Je voulais pas te perdre. Tu m'as jamais eu. Mon téléphone, tu fais quoi là? Je lui envoie une vidéo de nous deux d'hier soir, hein, quand tu kiffais bien. Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Comme tromper sa meuf. Elle t'appelle. Réponds-lui et mets-le au haut-parleur. Allô? Salut mon chou, tu vas bien? C'est marrant, hein? C'est bon ma puce, tu peux raccrocher, on l'a bien eu. C'était un piège, c'est toi qui me l'as envoyé cette fille. T'as cru que t'allais me doubler? Bien sûr que c'était un piège. Je te déteste même pas, mais t'existes plus. Et je vais faire en sorte que ce soit le cas partout. Ça y est, il est 22h. On est prête à fuguer. Chut, Madame Vautrin va nous entendre. Attendez, il nous faut de l'argent et je sais où ma mère en cache. J'y vais. Fais attention. Toi, t'es complètement amoureuse. Je l'aime bien, c'est vrai, mais c'est pas la question. C'était quoi ce bruit? J'en ai aucune idée. Désolée, je me suis pris le pied dans un vase, mais j'ai réussi à avoir l'argent. Super, on y va. Vous comptez aller où comme ça? Madame Vautrin? Maman, t'es réveillée? Vous irez nulle part. Elle a un flingue? Tu crois que c'est un vrai? Anna, ne bouge surtout pas. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Vous allez retourner dans vos chambres bien sagement. Et je vais vous enfermer. Allez-y, courez! Je suis touchée. Ethan, allez-y sans moi. Non, c'est hors de question, je te laisserai pas. Léna, viens vite. Merde, j'avais qu'une balle. Allez, Ethan, c'est maintenant ou jamais, tu peux le faire. Ah, super, on va y arriver. Ethan, qu'est-ce que tu fais là? Anna m'a tout raconté. Anna! Désolée. Je suis venue pour te soutenir, Léna. T'aurais dû m'en parler avant. Ouais, t'as raison, j'aurais dû dire salut, Ethan, je te trouve super mignon, mais il faut que tu saches que mes parents sont morts et que j'élève ma sœur en cachette. Tu me trouves mignon? Elle crush carrément sur toi. Anna! Bon, il faut qu'on y aille. Ethan, c'est gentil d'être venu, mais tu peux pas m'aider. D'ailleurs, personne ne le peut. Et si jamais j'y arrive? Si j'arrive à vous faire rester ensemble, toi et ta sœur, t'acceptes de sortir avec moi? Si tu veux. Mais il va te falloir plus qu'un miracle. Allez, viens, Anna. On y va. Eh bien, nous sommes en retard. Nous allons commencer très vite, mesdemoiselles. Vous vous êtes cachées pendant plus de 3 mois. C'est très grave. Vous comprenez ça? Oui, madame la juge. On est consciente de notre erreur. Elle va nous séparer. Je veux pas aller chez des inconnus. Reste forte, Sorette. Quoi qu'il arrive, je te lâcherai pas. Je te le promets. Bonjour, madame la juge. Désolée pour mon retard. Madame Vautrin? Pourquoi il y a la dame chez qui tu fais le ménage? Je sais pas, je comprends rien. Salut, mon fils. Maman, t'es en retard. Maman? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Madame la juge, je veux me porter garante pour accueillir ces 2 jeunes filles chez moi. Madame Vautrin, êtes-vous sûre? Oui, madame la juge. Je les élèverai comme si c'était mes 2 filles. On va rester ensemble? Je suis prête à tout pour qu'elles restent ensemble. Très bien, c'est validé. Les filles sont officiellement sous votre responsabilité. Oh, je suis dans un rêve. Bon ben, je crois que tu me dois un rencard. Ok, je vais lui parler. Oui. Elle devrait être en cours au lieu de parler à des mecs. Vous devez vraiment vous ennuyer au paradis. Il arrive. Bonjour, Lily, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu sais mon prénom? Je sais beaucoup de choses. Demande-lui comment il s'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mike. C'est cool que tu sois venu à cette petite fête. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. Oh là là, il la kiffe, ça se voit. Elle le connaît même pas, elle devrait se méfier. Je comprends pas. Comment ça, tu voulais me rencontrer depuis longtemps? Ah, t'es enfin là. Mike, je te présente Lily, ma meilleure amie. C'est pas une meilleure amie si elle lui fait sécher les cours. Et Lily, je te présente Mike, mon frère. Ton quoi? Son frère? C'est encore plus croustillant. J'allais te dire que t'allais finir en enfer, mais t'y es déjà. Bon, je vous laisse, je reviens après. Et Mike, pas touche à ma meilleure amie, ok? Ça va, pour qui tu me prends? Bon, je vais y aller. Attends, tu vas où? Reste un peu avec moi, on pourrait faire connaissance. Oui, va avec lui. C'est le frère de ta meilleure amie, n'y va surtout pas. J'en ai assez entendu, on y va. Maman, ne me laisse pas, je t'en supplie. Dépêche-toi, je t'ai dit on y va. Oui, oui, bien sûr, j'arrive.
Rendez-vous ce soir à 19h dans le parking d'à côté. Alors mon cœur, comment ça s'est passé? J'aurais préféré ne pas les retrouver. L'abandon est la pire sensation que j'ai pu sentir jusqu'ici. Ah bon? Et c'est quoi ce papier? Je sais pas, ma mère m'a donné rendez-vous ce soir. J'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Le soir. Juliette! Maman? Juliette, j'ai pas beaucoup de temps, mais il va falloir que tu m'écoutes attentivement, d'accord? Tu me fais peur. Tu ne dois plus jamais essayer de nous retrouver. Tu m'entends? Plus jamais. Mais pourquoi? J'y suis pour rien, moi, si t'as trompé papa et que je suis pas sa fille. Je l'ai pas trompé. Je comprends plus rien, maman. C'est bien ton père, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour qu'il s'éloigne de toi. Mais pourquoi tu veux qu'il s'éloigne de moi? Parce qu'il est dangereux. Ton père est quelqu'un de mauvais. Et je veux pas qu'il te lève la main dessus. Est-ce qu'il te bat? Ça, c'est mon problème, ma chérie. Pas le tien. Et sache que j'arrive plus à dormir depuis que je t'ai plus à côté de moi. Tu me manques énormément. Mais je préfère te protéger. Bon, j'en ai marre, j'arrête, j'en ai assez entendu comme ça. Marjorie, t'énerve pas. Je m'énerve pas. Est-ce que j'ai l'air d'être énervée là? Ouais, t'as l'air super énervée même. Oh toi, Bella, ferme-la. Si t'avais pas eu cette idée de action chez Chou Vérité, on n'en serait pas là. Ça va, je voulais juste qu'on s'amuse un peu. J'ai pas besoin de m'amuser. Marjorie, calme-toi, c'est bon. Merci, Kylian, tu m'as fait un très beau cadeau d'anniversaire. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? J'ai l'impression qu'il me manque des pièces au puzzle là. Marjorie, je suis ta collègue de travail, tu peux tout me dire. Ah ouais, tu veux vraiment tout savoir? Marjorie, arrête, fais pas ça, c'est qu'un jeu. Très bien, alors jouons, vas-y, pose-moi la question. Oh, je sens les problèmes. Action, chiche ou vérité? Vérité. Tu vas trop loin, tu vas le regretter. La ferme, Kylian, je joue. Peux-tu me dire toute la vérité sur ce qui est en train de se passer? Bien sûr, Kylian, qui est mon boss et aussi mon petit ami, et vient de manger la bouche à ma meilleure amie qui, elle, était au courant. Vous me faites marcher, là. J'ai l'air de rigoler? Kylian, tu pourras venir demain matin à la maison chercher toutes tes affaires. C'est terminé entre nous. Je demande le divorce. T'es marié à ma collègue de taf? Je suis désolée. Je vais le démarrer. Bouge de là parce que je vais faire une dinguerie, là. Salut, je suis rentrée. Je peux savoir ce que tu fais chez moi? T'es sérieuse, toi? Ça fait seulement 3 semaines qu'on n'est plus ensemble et tu me parles comme si ça faisait 3 ans. Ça fait 3 semaines que j'ai pas de nouvelles de toi. Et je te rappelle que t'as loupé l'anniversaire de ton fils, vu que tu préférais aller avec ta nouvelle copine. Justement, je viens rattraper le temps perdu. Et on va refaire ton anniversaire. Ah non, non, c'est hors de question. Maman, s'il te plaît, dis oui. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais c'est pas pour toi que je le fais, ok? C'est seulement pour notre fils, pour lui faire plaisir. Le soir, Ça y est, je l'ai couché. Il dort. Merci de m'avoir laissé passer la journée avec lui. C'était super. De rien. Mais je te le redis, c'est pas pour toi que je l'ai fait, ok? Ça va, j'ai compris. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi t'es venue avec une valise? Parce que je veux revenir avec toi. Je regrette. Je suis désolée, je suis qu'un idiot, je veux rentrer à la maison. Attends, quoi? Tu veux te remettre avec moi? Oui, t'es la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Et ta copine? Avec elle, c'est fini, on n'est plus ensemble. Elle vient juste d'accoucher de votre bébé, en fait. Bah justement, c'était pas mon enfant. Je me suis aperçue qu'elle voyait d'autres mecs en cachette. Attends, je suis en train d'halluciner, je crois. Donc en fait, tu me trompes. Tu te barres avec ta maîtresse parce que tu l'as mise enceinte. Ensuite, tu reviens parce que tu comprends qu'elle t'a pris pour un idiot. Ouais, en gros, c'est ça. Tu sais quoi? Lis bien sur mes lèvres ce que je vais te dire. Va te faire. Je l'ai mérité. Pas de souci. Je vous embêterai plus. Bonjour, papier d'identité, permis de conduire, papier du véhicule et téléphone portable. Quoi? Je vous donnerai pas mon portable. Un rebelle, vous voulez que je vous fouille ou qu'on reste civilisé? Fouillez quoi? J'ai rien sur moi. Si t'as rien sur toi, t'as sûrement quelque chose en toi. T'as déjà passé un contrôle très approfondi? Non, c'est quoi ce délire? Kevin Dupont, un nom pareil, c'est une condamnation à vie. Tes parents, ils te détestent ou quoi? Vous, y a pas que vos parents qui doivent vous détester. Avec un blast comme ça, il y a 2 options. Soit t'es comptable, soit t'es puceau. Puceau, mais ça va pas. T'as une Clio 3, mon grand, c'est pas un véhicule, c'est un signal Tinder. C'est bon, vous avez fini. Pourquoi t'es pressé? Y a ton chat qui t'attend? Vous êtes sûr que vous êtes policière? Non, parce qu'avec cet uniforme et ces menottes, moi j'ai plus l'impression que vous allez m'amener dans une soirée très privée plutôt qu'en garde à vue. Waouh, le mal alpha qui sort les crocs. Dis-moi, t'as déjà mis une amende à quelqu'un,
toi? Non, parce que moi, je peux te mettre une prune pour excès de faiblesse. Vous avez mis combien de temps à comprendre qu'un mec vous obéirait jamais sans votre plaque et votre flingue, là? Dis-moi pourquoi je devrais pas te verbaliser. Vends-moi du rêve. Parce que j'ai un job de merde, je suis payée au SMIC et si vous mettez une amende, je vais devoir vendre un rein au cartel colombien. Ouais, ça se tient. Mais vu ta gueule, ils voudront jamais ton rein. Je suis sûre que vous êtes devenu flic pour vous venger de votre ex. Tu sais quoi, Kevin? Casse-toi. Mais la prochaine fois que je t'arrête, tu devras m'inviter au restaurant. Sinon, c'est garde à vue assurée. Je vais y aller. Ouvre-moi cette porte. Oui. Ouvre-moi cette porte. J'arrive. Pourquoi tu t'enfermes? Une vieille habitude. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai retrouvé une enveloppe dans le salon avec des témoignages de femmes? Tu ne m'avais pas dit que c'était des photos de souvenirs avec tes collègues? Je peux tout expliquer. Ouais, j'y compte bien, ouais. Un mec m'a fait croire que t'étais dangereux. Les gens sont complètement fous. Bien évidemment, je l'ai pas cru. Hein. Je sais que tu serais incapable de me faire ça. Ah, mon amour. T'as aussi reçu un SMS d'une personne qui te donne un rendez-vous demain. Ah bon? Vaut mieux pas pour toi que t'essaies de m'avoir. Parce que je t'aurais détruit avant. Non, jamais je te ferai ça. Je peux avoir mon téléphone? Non, je préfère le garder. D'accord. Et si l'envie te prend demain d'aller au rendez-vous derrière mon dos, oublie pas une chose, ma chérie. On est mariés, toi et moi. Pour le meilleur et pour le pire. Leslie, concentre-toi. Je t'ai mis une oreillette, comme ça je te dirai tout ce que tu dois dire et ce que tu dois faire, ok? Trop bien, j'ai l'impression d'être une super héroïne qui va sauver le monde. Non, tu serais plutôt la méchante, c'est moi le héros dans l'histoire. Et cache-moi ça là. Le but c'est qu'ils se concentrent sur ce que tu dis, pas qu'ils te regardent comme un petit chien affamé. Mais je sais qu'ils les aiment bien. Leslie, oublie pas que j'essaie de te faire conquérir le cœur de mon ex, ok? Celui pour lequel j'ai eu des sentiments. Donc vas-y mollo sur les détails si tu veux bien. Oui, excuse-moi. Mais bon, c'est vrai, j'y peux rien. Vite qu'on en finisse. Bon, maintenant c'est à toi de jouer, tu vas aller dans ce restaurant. J'ai déjà choisi son menu préféré et il y a également ses musiques qu'il préfère. Merci, t'es trop forte. Je sais. Attends là. Quoi? C'est quoi ces ficelles qui dépassent là? Ah ça, mon string, j'ai même fait graver GG dessus, tu veux voir? Oh Jésus-Marie, Joseph, on rentre pas avec son date le premier soir. Donc ta petite ficelle, tu peux la ranger là et la prochaine fois tu viendras avec un parachute, comme ça tu seras beaucoup plus à l'aise. Et mets-moi ce t-shirt. Toute sa vie, elle sera une chouin, celle-là, c'est pas possible. Bon, tu rentres? T'aurais dû appeler les pompiers. On sera plus vite arrivé si c'est moi qui t'emmène. Allez, mets ta ceinture. T'es sûre que c'est vraiment nécessaire là? Oui, on sait jamais, tu veux qu'il nous arrive un accident ou quoi? Et je pars pas tant que tu l'as pas mise. Allez, vas-y, accélère maintenant. Ok, on y va. Attends, t'as bien pris tous tes papiers? Mais oui, allez, fais vite s'il te plaît. J'ai des contractions de plus en plus rapprochées. Ok, ça va, on y va là. Ça fait un mal de chien. C'est plus un kangourou là, mais un hippopotame. Tu vas où là? C'est pas la bonne route. Mais si, t'inquiète pas, c'est un raccourci. Je connais cette ville comme ma poche. Et là, tu fais un gros détour. Allô? Allô, c'est moi, t'es où? Je suis en voiture avec ta copine. Je suis à 2 doigts d'accoucher là. Elle m'emmène à l'hôpital. C'est plus ma copine. On n'est plus ensemble depuis que j'ai appris ce qu'elle voulait te faire. Il faut absolument que tu sortes de cette voiture. Elle est super dangereuse. Elle rêve d'être maman, mais elle peut pas tomber enceinte. Donc elle va essayer de te voler ton enfant. Inaya? Oui, maman? J'ai invité nos nouveaux voisins ce soir, alors nettoie la maison correctement, d'accord? Je veux que la maison soit impeccable. Inaya, les invités sont là! J'arrive! C'est super. Nos enfants ont le même âge en plus. Ah, voilà ma chère fille. Inaya? Bonsoir. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Faut juste croire que nos parents adoptifs ont kiffé le même quartier, hein? T'inquiète pas, je te suis pas. Inaya, débarrasse la table, tu veux? Ouais, et amène-nous le dessert. Oui, papa. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille toute seule, merci. Pourquoi tu m'as pas dit au revoir? De quoi tu parles? T'es partie de l'orphelinat sans me prévenir.
Inaya, le dessert, on a faim, nous. Waouh, ta famille a vraiment l'air de te prendre pour une bobonne. Il faut que j'y aille. Inaya a de très bonnes notes en classe. Quelle chance. Moi, Yanis pense qu'à sortir et voir sa petite amie. Oh, Yanis? maman. Oh, mon chéri, ça va, c'est de ton âge. T'as une petite amie? Ben ouais, pourquoi? Ça te dérange? Non, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Maman, tu me passes le sel, s'il te plaît? Bastien, tu comptes dormir là ce soir? Oui, je vais rester dormir encore un petit moment. Tu devrais rentrer chez toi. Maman, Méline, ça fait des jours que ton petit copain dort ici. Il serait temps qu'il rentre chez lui. N'est-ce pas, Bastien? Ça n'avait pas l'air de vous déranger avant. Tu devrais manger, ça va être froid. Aussi froid que vous en ce moment? Qu'est-ce que vous avez là? Bastien, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que ta mère aimait bien le plat que je lui avais préparé. Mais en fait, elle le déteste. Et ça me fait de la peine. Moi, j'ai bien aimé, hein. Ton plat était très bien, mais des fois dans la vie, il faut savoir pas abuser des bonnes choses. Pourquoi? La vie est trop courte pour se priver des choses qu'on aime. Je pense au contraire qu'on devrait en profiter au maximum. T'es trop jeune, tu comprends rien. Mon âge n'avait pas l'air de vous déranger pourtant. On parle toujours du repas là parce que je vous avoue que je comprends plus rien. On devrait lui dire. Me dire quoi? Bastien, je t'interdis de dire un mot de plus. Ah oui? Sinon quoi? Stop! Vous allez m'expliquer là? Ton petit copain est fou. Elle a raison, je suis fou. Oui, je suis fou. Fou de ta mère depuis la première fois que je l'ai vu. Quoi? Tu vois? Il est complètement taré. C'est bête parce que vous allez bientôt mettre au monde un deuxième taré. Et ouais, à ce qui paraît, c'est dans les gènes. Maman, tu peux m'expliquer là parce que j'ai peur de comprendre. Ta mère est enceinte. Enceinte de moi. Tu veux voir mes affaires scolaires? Tu veux voir mon stress chronique? T'es chiante, hein, je voulais t'aider. Je suis pas chiante, je suis lucide. Qui a mordu dans les nouveaux cahiers? Le chien? On n'a pas de chien. Oh, Ludivine, regarde! Il y a un nouveau mec dans ta classe. Attends, c'est pas Hugo? Hugo. Le gars qui m'avait défendu au self l'année dernière. Oh, genre le gars mignon chelou avec la veste en cuir. Il m'avait donné sa pizza. J'ai failli pleurer. Tu veux pas que je te coache en flirt? Non, je veux juste survivre. Mes cheveux sont tout plats. Mes cheveux sont tout plats. Je veux pas y aller, je suis malade. J'ai une maladie grave. Oh, t'as pas de maladie. J'ai de l'anxiété, c'est une maladie moderne. Les filles, vous êtes prêtes? On part dans 10 minutes. Il est où ton sac de piscine là? Allez, on se dépêche. Calme-toi bébé, tes filles sont grandes maintenant, elles peuvent gérer. Ferme-la ou j'inscris tout le monde en internat. Oh, comment veux-tu que je sois pas stressée avec cette famille? Tu veux que je vienne avec toi jusqu'à l'entrée? Non, je veux mettre une bombe à ce bahut. C'est pas légal, je crois. Allez les filles, c'est l'heure, faut y aller. Oh non, trop bien. À moi la tranquillité. C'est une blague. Elle est où la piscine à débordement que tu m'avais promis? Ça a rien à voir avec la maison que j'ai réservée. Ah c'est mort, je dors pas là, j'ai vu des araignées dans la maison. Vacances de rêve, version Lidl. Salut! Léa, tu baves. Vous avez loué ici, vous aussi? Moi, j'ai pleuré les 10 premières minutes quand je suis arrivée. Noah, c'est qui ce gars? Il est super mignon. Lui, c'est le mec qui va t'empêcher de te concentrer sur le brevet de maths que t'as loupé en juin. Bon, on pose les valises, on fait le tour et après je m'enferme 5 minutes dans la salle de bain pour pleurer. Léa, Noah, à l'intérieur. Salut. Ok, on ouvre toutes les fenêtres. Et si un rat surgit, on trouve un prénom et on en fait une mascotte. C'est quoi cette odeur? C'est pire que la chambre d'ado. Bienvenue dans la maison de l'horreur. Eh, si t'as besoin d'une visite guidée, je connais tous les spots. Et j'ai un scout. Je suis pas du genre à monter derrière n'importe qui. Tant mieux. Parce que moi, je suis pas n'importe qui. C'est cette banque. Bon, surtout, attends que je te donne le top départ. C'est un braquage, alors je veux voir tout le monde au sol. Tu devais m'attendre. Ah oui, pardon. Mais quand je mets une cagoule, je me sens super puissante. Je sais pas pourquoi. On va se détendre quand même, hein. On est les gentils dans l'histoire. Bon, t'attends quoi, là? Ah oui. Toi, là, amène-moi au coffre-fort. Le premier qui bouge, n'hésiterai pas à tirer, ok? Alors restez bien au sol et les mains sur la tête. Ah! Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Je viens de perdre les os. Ah! Ok, pas de panique, madame. On a bientôt terminé et vous pourrez aller accoucher tranquillement. Aidez-moi. Aidez-moi, me laissez pas tomber. Je vous en supplie, restez avec moi. Soufflez, madame, soufflez. Y a pas un médecin ici? C'est bon, j'ai les sous. On peut y aller. Ok, madame, bon courage pour l'accouchement, hein? Oh putain.
Et merde. Et là, il disait quoi le livre de tes ancêtres? Je sais pas, je t'ai dit que je l'avais pas lu en entier. Super. À genoux et les mains sur la tête. Ça va pas? T'as mangé un truc pas bon? Non, j'ai rien mangé depuis 3 jours. Tu fais de la fièvre. C'est pas grave, ça va passer. On n'a pas le choix. Faut que je t'emmène chez le médecin. Non, Léna. Si tu fais ça, ils vont nous demander où sont nos parents. Et on va se faire griller. Je peux pas te laisser comme ça. Bouge pas, Sorette. Je reviens vite. Bonjour, je peux vous aider? Léna, on peut se parler 2 minutes? C'est que ça tombe mal, je suis en train de... Léna, on a eu un signalement du lycée. Allez-y, rentrez. Je suis assistante sociale. J'avais compris, oui. Où sont vos parents? Ils sont décédés. Oh, et depuis combien de temps? 3 mois. J'ai tout fait pour qu'on nous sépare pas. J'ai trouvé un petit boulot, elle mange, elle dort, elle va à l'école. J'ai pas eu le choix. Vous êtes au courant que c'est interdit de cacher ça? Oui, je suis désolée, je voulais pas la perdre elle aussi. Je peux la voir? Qui ça? Oh non, si elle voit ma sœur malade, elle va me l'enlever, c'est sûr. Ta sœur, elle est où? Je veux voir si elle va bien. C'est pas possible, là elle est à un cours de danse, donc vous pourrez passer un autre jour. Qu'est-ce que c'est? Ta sœur et toi, vous êtes convoqués au tribunal pour enfants. C'est la juge qui prendra sa décision pour vous. Le sort n'est pas entre mes mains. Bonjour, allez-y, rentrez. Vous voulez boire quoi? J'ai du soft, du un peu moins soft. Un verre d'eau fera l'affaire. Je veux rester lucide pour résoudre cette enquête. Ok. Bon, par quoi on commence? On sait que notre assassin fait une fixette sur les blondes aux yeux bleus. Et je sais aussi qu'il est de cette ville. C'est sûr, il doit pas être bien loin vu que ses victimes sont d'ici. Super Sherlock Holmes, mais ça je le savais déjà. J'ai aussi une idée, mais je suis pas sûre que ça vous plaise. Allez-y, dites-moi, ça peut pas être pire que ce rendez-vous arrangé. Ok, attendez, je reviens. Tenez. Qu'est-ce que c'est? Une perruque. Vous allez vous déguiser en victime. Vous avez déjà les yeux bleus et voilà les cheveux blonds. Vous voulez que je fasse l'appât? Ouais, exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que vous faites avec la photo de mes parents? Bon, on passe à table. Je vous ai préparé un bon petit plat. Super, je meurs de faim. Alors, ça vous plaît? C'est original. C'est quoi? De la viande super tendre. Mon père est boucher. Dites-moi, j'ai vu sur la photo tout à l'heure que votre maman, elle est blonde aux yeux bleus. Elle a pas peur de l'assassin? Ma mère ne fait plus partie de ce monde. Elle nous a quittés il y a bien longtemps. Oh, pardon, je suis désolée. Bonjour, est-ce que vous auriez une crème, vous savez, pour les petits problèmes derrière? Parlez plus fort, monsieur, j'entends rien. Pour les hémorroïdes. Ah, les hémorroïdes! Oui, je vais vous donner ça. Voilà, j'en connais un qui va marcher en cow-boy toute la semaine. Chut, tout le monde écoute. Oh, monsieur, des fois, faut savoir s'asseoir sur sa dignité, hein. Enfin, s'asseoir pour vous, c'est compliqué, là. Vous avez un test de grossesse, c'est pas pour moi, c'est pour ma cousine. Oui, bien sûr, et dis à ta cousine qu'il faut se protéger, hein, pour éviter de pisser sur le bâton magique. C'est parce que la capote a craqué. Non, c'est pas la capote qui a craqué, hein, mais ton cuit. C'est ça de vouloir faire Koh-Lanta sans feu, t'es en test immunité maintenant. Mais si je suis enceinte, je fais comment? Tiens, commence déjà par ranger ton TikTok et appeler ta daronne. Elle va te faire un tuto gifle et punition illimitée. Salut la compagnie, je viens chercher mes somnifères. Mais il me faut des trucs plus forts, hein, pas tes trucs là qui me font dormir les yeux ouverts. Madame Ginette, vous dormez plus depuis que votre mari est décédé. Si je vous donne plus fort, vous allez vous réveiller en 2050. 2050? Attends, j'aurai quel âge moi en 2050? Est-ce que... Bon, c'est bon, je vais l'embrasser. Je me lance. Lily? Qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Elle y est pour rien. Je faisais rien. Il avait un truc sur la joue et j'étais en train de lui enlever. Ok, j'ai cru que vous étiez en train de vous embrasser, j'ai vraiment eu peur. Quoi? Ton frère et moi? Non mais ça va pas la tête? C'est clair, même pas avec un bâton je la touche ta copine. Ça serait vraiment un coup de poignard dans le dos si mon frère se mettait en couple avec ma meilleure amie. Ça n'arrivera pas. Jamais, jamais. Ton frère a l'air beaucoup trop immature pour moi. Super. Alors je vous laisse à vos occupations.
T'es complètement folle. C'est toi qui as commencé à me dire que tu me toucherais même pas avec un bâton. Te parle pas de ça, tu viens de mentir à ma sœur et elle déteste ça. Paniquée, je savais pas quoi faire. Si elle l'apprend, elle est capable de nous tuer, tous les deux. Quand même pas, t'abuses là. Ah non, t'abuses pas? Je suis coincée dans cette maison. J'ai une idée. Envoie-moi ta localisation. Ouais, bonne idée. C'est bon, je te l'ai envoyé. Je t'entends pas. Allô? Allô? Oh non. C'est à ton tour. C'est quoi ce délire? J'ai été piégée dans ce miroir. Et maintenant, c'est à ton tour d'être enfermée. Toi aussi, on t'a dit que cette maison était un héritage? Oui. Et pour t'en sortir, il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place. Non. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Non, non, je veux pas être piégée. Fais pas ça, je vous en supplie. Bonne chance. Joey? Oui, belle maman. Tu peux me faire couler un bain? Je vois très clair dans votre petit jeu. Hein. Je sais que vous faites genre d'avoir des problèmes de santé pour que je m'occupe de vous, mais vous allez pas réussir à m'avoir. Ça va, je t'ai juste demandé un bain. Je t'ai pas demandé de m'épouser, détends-toi. Ok, je vais faire votre bain. Mais après ça, vous me laissez tranquille avec votre fille, ok? Et fais de la mousse aussi, s'il te plaît, j'adore ça. Ah, et surtout, très très important, fais-le bien chaud. Oh, oui, il est bien chaud votre bain, vous en faites pas. Mais ça va pas, rhabillez-vous. Oh. Vous êtes complètement malade, hein? Bon, bah je suppose que tu vas pas venir avec moi dans le bain. Mais non, je viendrai pas, qu'est-ce que vous arrivez pas à comprendre? Je suis en couple avec votre fille, mettez-le vous dans le crâne. Chérie, t'es où? Je suis rentrée. Super, elle est là, je vais tout lui dire. Je suis dans la salle de bain, mon cœur. Maman, pourquoi t'es toute nue? Mon cœur, je peux tout expliquer. Ta mère m'a fait des avances à plusieurs reprises. Je sais que c'est chelou à croire, mais c'est la vérité. Et toi, t'as fait quoi? Rien, absolument rien, je te promets. Bah super, t'as réussi le test. Bon, on va manger? Le test? Quel test? Tout ça, c'était un test. On voulait voir avec ma mère si t'étais quelqu'un de fiable et que t'allais me tromper. Quoi? Tu m'as testé pour voir si j'allais te tromper avec ta mère? Mais vous êtes des grandes malades. Oh, ça va, il y a tellement de fous sur cette planète. Mais c'est vous les folles. Vous êtes tarés complets, hein. Vas-y, je me casse et supprime mon numéro. Oh là là. Bon, laisse tomber, ma chérie. T'en trouveras un autre. Ouais. Mais je l'aimais bien, lui, quand même. Y a quelqu'un? Monsieur Harrison? Papa? Super, avancez doucement, soyez vigilants. Ah, la fille et son acolyte sont là. Vous avez mon argent? Oui, il est là. Passez-lui le sac. Cynthia, le sac? Où est mon père? Dans un lieu sûr. Avant de le relâcher, je veux voir et compter mon argent. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il veuille compter son argent et voir s'il est vrai. Allez, Cynthia, donnez-lui ce sac. Qui me dit qu'il est encore vivant? C'est à moi de te rappeler qu'on est dans la vraie vie, là. Alors fais pas l'idiote, s'il te plaît, j'ai encore beaucoup trop de choses à vivre. Allô? Papa, est-ce que tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Et où est-ce que tu es? C'est bon, vous avez vu que votre père est en vie. Alors maintenant, donnez-moi mon argent. Cynthia, ne jouez surtout pas avec lui. Il a pas de patience. Bravo, vous y êtes presque. Et comment vous avez fait pour avoir cet argent aussi vite? On a braqué une banque. Waouh, 2 amateurs qui réussissent leur coup du premier coup. C'est incroyable. Incroyable, mais vrai. Vous pouvez faire sortir le père. Papa! Bravo, vous avez réussi votre mission. Je suis fière de vous. Et Cynthia, si vous le désirez, vous savez, on recrute en police. C'était une super soirée, je suis vraiment trop contente, ma mère t'adore. Ouais, j'ai cru comprendre. Non mais t'as de la chance, tu te rends pas compte parce que d'habitude ma mère elle est super chiante depuis le divorce avec mon père, laisse tomber. Elle est vraiment insupportable et là elle avait le sourire tout le long.
C'est quoi ce bruit? Bah, c'est ma mère. Comment ça, ta mère? Elle est pas rentrée chez elle? Non, elle m'a demandé de dormir ici. Elle se sentait pas de rentrer, du coup, je l'ai mise dans la chambre d'amis. Dans la chambre juste à côté, là? Ben oui, pourquoi? T'as peur qu'elle nous entende? Non, c'est pas ça, mais ouais, enfin, c'est chelou un peu, non? Détends-toi, mon chéri. Je vais prendre une bonne douche et j'arrive. Salut, Joey. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Je voulais être sûre que t'aies bien compris mon message tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Je sors avec votre fille. Alors arrêtez avec moi, sérieux. Faut se l'enlever de la tête, là. Arrête d'avoir peur. Ma fille est sous la douche, elle nous entend pas. Bon, et si jamais tu changes d'avis, tu sais où est ma chambre? Pendant la nuit. Je savais que t'allais venir. Ok les filles, il faut qu'on trouve un plan pour sortir Noémie de sa maison sans que son mec capte. Pourquoi elle nous a rien dit? Tu te rends compte? Il la bat. Aurélie, faut qu'on se concentre là. Moi qui pensais qu'elle avait une vie parfaite alors qu'en fait elle vit un enfer. Comment j'ai fait à pas capter ça, punaise? Aurélie, stop! Il faut qu'on avance là. Et j'ai peut-être une idée. On va piéger son gars, ok? Ok, je suis partante. Je le suis aussi. Ok les filles, c'est bon. Ils sortent chez lui. Moi, je vais rentrer prendre Noémie. Ok, reçu. J'espère qu'il va tomber dans le panneau. Un peu plus tard. C'est bon. Il est assis dans le restaurant. C'est à nous de jouer, Leslie. Ah, bonjour. Encore vous? J'ai pas le temps. J'attends quelqu'un. Vous attendez une certaine Sandra, c'est ça? Ouais. Comment vous savez? C'est mon compte fake, donc Sandra ne viendra pas vu qu'elle n'existe pas. C'est une blague là. Pourquoi vous m'avez fait venir ici? Pendant ce temps. Je viens vous avertir de plus vous approcher de mon ami. Sinon, vous allez avoir affaire à nous. C'est n'importe quoi. Monsieur le policier, c'est le monsieur là-bas qui m'a volé. Ne prenez pas à la légère ce que je viens de vous dire. Je vous laisse, il y a la police qui arrive. Au revoir. Hein? Monsieur, sortez ce que vous avez dans les poches. C'est quoi cette blague-là? J'ai rien dans mes poches. Vous voyez bien? C'est quoi ça? C'est pas à moi! Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Merci les filles de m'avoir sorti de là. Je vous remercierai jamais assez. Et on va où là? Ça, c'est la surprise. J'espère que t'as pris ta crème solaire. À nous les cocktails! Ouais, parce qu'on part au soleil. Non mais c'est quoi cette meuf que tu m'as ramenée là? Alors déjà, je tiens à préciser que c'est toi qui l'as invitée, hein. Et excuse-moi de vouloir rencontrer tes collègues de boulot. Par contre, toi, tu t'es abstenue de me dire que ta collègue, c'était une vraie de chouin. T'es jalouse? Ah, ça y est, direct. Non mais sérieux, t'as vu comment elle se comporte? On dirait une meuf qui crie au fond du bus là pour se faire remarquer. Non mais regarde là, putain, elle est en train de galoche son mec. Arrête, t'exagères. Et elle est où la solidarité féminine là? Super, tu la défends en plus. Non mais sérieux, t'as envie de te la taper ou quoi? Non mais bébé. Allez à table, qui a faim? Ma femme, elle a toujours faim. Ouais, c'est vrai, toujours. Super, j'aurais dû faire des saucisses de Toulouse. Johan, t'es chaud, on se fait un foot demain? Ouais, vas-y, carrément, je suis chaud. Et toi, Leslie, tu pratiques un sport? Oui, de la pole dance. J'aurais dû m'en douter. En tout cas, on passe une magnifique soirée avec vous et on voudrait vous inviter chez nous. Ouais, carrément, c'est super gentil. Hein, chérie? On est ravis. Ouais, c'est génial. J'ai hâte de rencontrer tes 5 enfants. T'es malade ou quoi? Je passerai pas une soirée de plus avec elle. Fais un effort, ils sont super sympas. Arrête. Je la sens pas, cette fille. Mon GG, t'as oublié quelque chose? Ah ouais, la mayonnaise. Mon petit GG me connaît par cœur. En même temps, on est tout le temps ensemble au travail et le midi, on mange tous les jours ensemble. Tiens. Ah oui, vous mangez tout le temps ensemble? Tiens, je savais pas ça. Tu me l'avais pas dit, mon petit GG. Je peux avoir de la mayo aussi? Dis-moi, t'es sûre que dans les 5 gosses qu'elle a eu, y en a pas un qui est à toi? Je suis super contente que tu veuilles passer un petit moment avec ta maman chérie. Bon, t'as quelque chose à me demander? T'as peut-être un chéri? Tu veux des conseils? Qui es-tu? Comment ça, qui je suis? Je suis ta mère. T'as attrapé une insolation ou quoi? C'est quoi cette question? J'en ai marre des mensonges. Je sais que t'es pas ma mère, alors dis-moi tout ce que tu sais. Faut que t'arrêtes de traîner avec ta copine, là. Elle est en train de te mettre n'importe quoi dans la tête. Quand j'étais petite, ma maison a brûlé. Et c'est moi qui ai mis le feu avec ce briquet, c'est ça? Où est-ce que t'as entendu ça? Peu importe, ça n'a pas d'importance. Je veux juste savoir où sont mes vrais parents. Mais enfin, je te dis que c'est moi ta vraie mère.
Très bien, j'appelle la police. Non, attends. Le soir de tes 4 ans, nous avons fêté ton anniversaire avec tes parents. J'étais seulement ta nounou, mais je suis très vite devenue amie avec ta mère. Plus tard dans la soirée, je t'ai mise au lit. Et avec tes parents, on a continué la soirée. Puis on a bu, on a bu, on a bu. Et on a tellement bu qu'on s'est endormi sur le canapé. Et ensuite, j'avais pas vu que t'avais gardé le briquet avec lequel j'ai allumé les bougies. Donc c'est bien moi qui ai mis le feu. Oui. Malheureusement, tes parents sont morts dans l'incendie. Mais moi, j'ai réussi à te sortir de là. Et tu m'as élevée comme ta propre fille. Oui, et si je te l'ai pas dit, c'est parce que je voulais pas que tu souffres. Je voulais pas que tu t'en veuilles toute ta vie. Tu comprends ? C'est là, c'est le cabinet du psychologue. Je peux pas. Ben moi je vais le faire. Mademoiselle, bonjour. Bonjour monsieur Delachat. Ça va vous paraître un peu bizarre, mais une amie à moi essaie d'en savoir un peu plus sur sa famille et votre nom est ressorti. Très bien. Et qui est votre amie? Elle est un peu timide, veuillez l'excuser. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que tu as grandi? Vous la connaissez? Oui, je l'ai connue quand elle était très jeune. Elle devait avoir 4 ans. Je ne m'en souviens pas. Est-ce qu'elle venait vous voir pour des séances? Je suis désolée, je peux rien vous dire. Attendez, vous pouvez pas la laisser comme ça. Il y a plusieurs années de ça, on m'a donné beaucoup d'argent pour que je garde mon silence. Donc je peux rien dire sur cette affaire. Allez, viens, on s'en va. Laisse tomber. Et je peux essayer de vous faire comprendre certaines choses. Allez-y, venez, rentrez. Très bien, je vais vous mettre en état d'hypnose. Et peut-être que certaines images sur votre passé vont vous revenir. D'accord. Fermez les yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous replongerez dans votre passé, quand vous avez 4 ans. 1, 2, 3. Vas-y bébé, fais pas remarquer. Ah, parce que en plus tu me dis quoi faire. Pourquoi tu réponds pas à ma question? Tu te l'es tapé ou pas? T'es ridicule. Eh les gars, vous embrouillez pas. Vous savez ce qu'on fait nous quand on se dispute? Attends, laisse-moi réfléchir. Vous vous envoyez en l'air. Bébé, Ouais, c'est exactement ça. Comment t'as deviné? Je sais pas, peut-être parce que t'es une grosse chouin. On passe au dessert? Non, j'attends ma réponse. T'as eu une aventure avec Leslie ou pas? avec moi? Il y a eu un petit bisou, mais sans importance. Pardon? Quoi? Vous voulez pas de la tarte aux fraises? Ou, je sais pas, de la glace, une tarte au citron, j'en sais rien. Un yaourt? J'hallucine. Il y a eu bien plus qu'un bisou. Et c'était pas sans importance. J'étais pas au courant, moi. Je te rassure, Johan, moi non plus. Bon, ça suffit là, c'est n'importe quoi cette soirée. Vous êtes sûr, vous voulez pas un dessert? Comment tu peux dire que c'était sans importance? Bon, toi ta gueule, merci d'aller faire des galipettes partout dans le monde avec ton mec et de me laisser moi tuer le mien. Est-ce que tu m'as trompé avec cette chouin? Oui. Putain, mais t'as vraiment merdé là, me dis pas que tu lui as fait un gosse. Non. Non, il m'en a fait 2. Meuf, qu'est-ce que tu fous? Bah écoute, un an que je connais pas m'a légué sa maison après sa mort. Regarde-moi ça. Oh la baraque de malade. T'as vu? Vas-y, c'est où? Je viens ce soir, on fait une grosse teuf. Dis-moi ce que je prends à boire. Non, Qu'est-ce que t'as? Tu fais déjà ta bourgeoise? mon oncle a dit que je devais rester 7 jours toute seule dans cette maison. Je croyais que tu devais rester seule. Je sais pas qui c'est. Bonsoir. Bonjour. J'ai vu de la lumière, du coup je me suis permis. Fais voir sa tête. Salut, je suis le voisin. Plutôt BG le voisin. Arrête. Bon, on se rappelle plus tard. Bisous. Désolée, c'est à cause de la musique. Je sais que je l'ai mise un peu forte tout à l'heure, mais... Non, mais je venais juste pour vous prévenir. De quoi? De faire attention, vous n'êtes pas la seule. Ok, bon, je dois y aller. Bonne soirée. Ah, super chelou. Y a pas un ouvre-bouteille dans cette baraque? Alors le voisin? Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que t'as vu un fantôme ou quoi? Je sais pas, je me sens bizarre dans cette maison. Hier, j'ai entendu des voix et là, j'ai vu un petit bout de papier avec écrit « Attention, t'es pas seule ». Meuf, c'est super chelou, sors de cette maison, on dirait un film d'horreur. T'as raison, je me casse. T'as plus la porte? Quoi? La porte, elle était là et maintenant, il y a un mur. Alors, est-ce que tu m'aimes? Oui. Oui, j'ai des sentiments pour toi, Fred. Te dire le contraire, ça serait te mentir.
En voilà une histoire qui se finit bien. Mon ex-copain et ma demi-sœur ensemble. C'est génial. Ça va être quoi encore? Salut les amis. Orlan, ça va pas? Non. Non, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux nous en parler? Je me fais harceler. Quoi? Mais depuis quand? Depuis des mois. Je pensais qu'ils allaient arrêter, mais c'est de pire en pire. Qu'est-ce qu'ils te font? Ils ont commencé par critiquer ma façon de m'habiller. Ensuite, ils ont continué par tailler mon physique. Ils ont même fait un groupe sur WhatsApp qu'ils ont nommé Planche à pain pour se foutre de moi. Mais tu peux pas rester comme ça. Il faut que t'en parles à quelqu'un. Oui, à un prof, à tes parents, je sais pas. C'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a rien changé, au contraire. Maintenant, je reçois des menaces de mort. Faut pas les laisser faire. Alors dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Leslie, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Super. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Quel loup? Bonsoir Leslie. Original ton t-shirt. Oui, j'ai pas eu le choix. Assieds-toi mon Gégé, je t'en prie. T'as réservé dans mon resto préféré. Je savais pas que t'avais bon goût comme ça. Oui, j'adore cet endroit. Demande-lui comment il va. Et sinon, ça va? On fait aller. Et toi? Moi super, j'ai commencé un nouveau régime, il est incroyable. Et en plus de ça, tu sais quoi? J'ai commencé des cours. Leslie, on n'en a rien à faire de ta vie là. C'est pas comme ça que tu vas le conquérir. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix? Dis-lui que tu as déjà tout vu avec le chef et que vous avez concocté un menu spécial pour une personne spéciale. J'ai déjà vu ça avec le chef, merci. C'est vrai? T'as choisi quoi? Pour l'entrée, il y aura des gambas au lait de tigre sur son lit d'avocat. Il adore ça. Et ensuite, pour le plat, j'ai prévu... Tu verras, c'est la surprise. Ok. Et voilà pour vous. C'est mon plat préféré. Comment t'as fait? Si tu savais. Tu manges pas? Si. C'est lesquels? Pardon? Non, rien. Tu dois commencer par les couverts qui sont à l'extérieur. Ah! Parle-lui des choses qu'il aime. T'as vu? J'ai caché mon décolleté. Mais pas tes seins, il doit bien aimer autre chose. Vous pouvez sortir. C'est pas trop tôt. Pardon? Elle vous remercie, hein ma chérie? Oui, merci de m'avoir mis en garde à vue, c'était un moment super génial. Et d'ailleurs, je donnerai la note de 4 sur 5. 4 sur 5 parce que bon, ça sentait un peu la pisse, ça manquait de couleur et c'était pas très confortable. Hein. Allez, viens, on rentre avant qu'elle ne change d'avis. J'ai pas intérêt à re-entendre parler de vous, d'accord? Bah alors, t'as plein de trucs à me raconter, toi? Bah écoute, j'ai déménagé, mon mec m'a quitté, j'ai fini au poste de police, mais à part ça, tout va bien, une vie totalement banale. J'hallucine, c'est quoi ces histoires de dingue? Oh, c'est quoi encore? Allô? Mademoiselle, c'est la policière d'hier. Je pensais vous avoir dit que je voulais plus jamais entendre parler de vous. Pourquoi vous me dites ça? J'ai rien fait, je suis en train de boire un café avec une amie. Ah oui? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a un cadavre sur votre parking? Quoi? Alors, vous m'expliquez? Mais c'est pas moi, je vous jure. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est mon ex? Non, c'est pas lui. Bon, bah voilà, c'est bien la preuve que c'est pas moi. Très bien, on se rejoint chez vous alors. Et merde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui a clamsé sur mon parking et bien sûr, la police pense que c'est moi. Une vie totalement banale, t'avais raison. Salut les filles, j'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours, mais vous me répondez pas, donc si vous pouvez me rappeler. J'espère que vous n'êtes pas entretués. Bisous. Marie, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Oui, j'y vais. Oh les garces! Salut! Ah, Marie. Salut. Je peux savoir pourquoi vous me répondez pas toutes les deux? On n'a pas dû voir tes appels. Ah, vous avez pas vu mes appels? Non, mais parce qu'en fait, je vous ai envoyé des centaines de messages, des messages sur Messenger, sur Snap, je vous ai envoyé des mails. Il fallait que je fasse quoi? Que je vous envoie un pigeon voyageur, peut-être? Marie, calme-toi, s'il te plaît. Je me calme. Vous vous détestez toutes les deux et maintenant vous êtes les meilleures amies du monde et vous me calculez même plus. Non, on n'est pas les meilleures amies du monde. Oui, puis on allait t'appeler, on attendait juste le bon moment. Ouais, des excuses, encore des excuses. Parole. Oh, j'adore cette musique. Lisa! Pardon. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, les filles, pour mériter ça? Vas-y, dis-lui. Alors, on n'a pas compris ce qui s'est passé, mais on est en couple. En quoi? En couple, Elisa et moi, on s'aime. Oui.
Oh, ok, alors je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est cool pour vous, hein. Bon, bah, du coup, je dois vous laisser parce qu'il y a ma mère qui m'attend. On se voit plus tard, les filles. Appelez-moi quand vous voulez, hein. Bisous. Attends. Ah, super, t'es là. Mets le pain sur la table. Oh merde, le pain. Je comprends pas pourquoi vous m'avez interdit d'arrêter cet homme hier soir quand il s'est infiltré dans mon restaurant. Il faut la jouer plus intelligemment et trouver des preuves que c'est bien lui qui vous menace. N'importe quoi. Julien, c'est lui, le mec de cette nuit. Bonjour. Bonjour monsieur. Je peux avoir une table pour manger? Je sais très bien qui vous êtes, vous. Cindy. Je me souviens de vous. Venez avec moi, je vais vous installer. Qu'est-ce qu'il fait là? Ça n'a pas de sens. Pourquoi il vient te manger dans mon restaurant s'il veut le faire couler? Je sais pas, il doit sûrement se faire beaucoup de choses. Je vais pas le lâcher. Ah! Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il y a un rat dans votre restaurant. N'importe quoi, c'est impossible. Vous avez dû... Ah là, regardez! Julien, attrapez-moi ce rat. Bien sûr, c'est une honte. Vous allez encore parler de moi, je vais vous arracher partout sur les ongles. C'était ça son plan. C'est lui qui a ramené ce rat. Il l'a fait exprès. Il a vraiment peur de vous. C'est de votre faute, Julien. Si vous m'aviez laissé arrêter cet homme hier soir, rien de tout ça serait arrivé. Je suis désolé. T'étais où? Ah, tu m'as fait peur. Je pensais que tu dormais. T'as pas répondu à ma question. J'étais aux toilettes et j'ai trouvé un t-shirt. T'as vu? Pas cette tête. T'as bien fait de rester ici. Sinon, il t'aurait tué. J'ai l'impression que tu te rends pas compte. On va passer notre vie enfermés dans cette maison avec ce malade mental. C'est mieux ça que de mourir, non? Et on est ensemble. Je crois que t'as pas compris. Je vais pas rester ici sans rien faire. Je vais trouver un moyen de nous sortir de là. C'est pas une bonne idée. Il va nous faire du mal si t'essaies de t'échapper. Il y a un téléphone dans le salon. Il faut que j'arrive à le prendre comme ça, je pourrai prévenir la police. Ah bon? T'es sûr que c'est une bonne idée? Si ça se trouve, le temps que tu préviennes la police, il aura capté et il t'aura tué avant même qu'ils arrivent. Mais toi, je t'aurais peut-être sauvé la vie. Tu vas où? Chercher le téléphone. Non, n'y va surtout pas maintenant. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai vu qu'il dormait pas. Merde. Il faut que t'attendes qu'il sorte de la maison. C'est plus prudent. Où est mon mec? C'est pas la meuf à Enzo, ça? Qu'est-ce qu'elle fait là? Aucune idée. Il est où, mon mec? Il est pas ici. Tu peux rentrer chez toi. Il m'a dit qu'il était à votre soirée, alors vous foutez pas de ma gueule et dites-moi où il se cache. T'es sourd ou quoi? Il est pas ici, ton gars. Très bien. Dites-moi combien vous voulez. Comment ça? 500 €. Ça vous va? T'as pas besoin de nous acheter. On sait rien, on t'a dit. Toi, non. Mais lui, je suis pas sûre. Ben ouais, gros, j'ai 28 mois. C'est chaud en ce moment. Il est parti avec son ex faire un tour de voiture. Ils devaient discuter tous les deux, je sais pas quoi. Bref, il cherchait un endroit plus calme. C'est barré là. Et mon argent! T'es con ou quoi? T'as vraiment cru qu'elle avait 500 € sur elle? Attends que je te retrouve, tu vas voir, je te jure, je vais te tuer sur la tête de nos futurs enfants. Allô? J'ai passé la nuit Allô? à te chercher, à ce qui paraît t'es avec ton ex, cette grosse chouin. Attends que je la retrouve elle aussi, tu vas voir. Madame, calmez-vous s'il vous plaît, j'arrive pas à vous parler. Hein? Mais vous êtes qui, vous? Je suis désolée de vous annoncer ça, mais votre petit copain est décédé dans un accident de la route cette nuit. J'étais sur l'intervention. D'ailleurs, si je puis me permettre, il était en train de vous écrire un message quand il a fait l'accident. Il n'a pas eu le temps de vous l'envoyer. Est-ce que vous pouvez m'envoyer le message qu'il voulait m'envoyer? Oui, bien sûr, je le fais de suite. Encore désolée. Merci. Bébé, je suis désolée, j'avais besoin de clarifier les choses avec mon ex, de lui faire comprendre qu'elle et moi, c'est terminé. Il fallait qu'elle tourne la page parce que la seule que j'aime, qui est dans mon cœur, c'est toi, mon amour. J'ai vu tous tes messages et t'inquiète pas, j'arrive au plus vite, je me dépêche. À tout de suite, mon cœur. Je t'aime.
Tiens, c'est pour toi. Tu m'offres un bracelet? Si tu l'enlèves, tu me dois une glace. Si je le perds dans l'eau, t'auras pas d'autre choix que de me revoir. Ah, mais c'est quoi cette maison? J'ai pris des vacances où j'ai signé pour un escape game de pauvres. Les gars, on est dans cauchemar en cuisine. Noah, arrête avec ce téléphone, c'est pénible. Oh, ça va, papa, je rigole un peu. Pose ce téléphone, je veux un moment normal. C'est possible d'avoir une famille normale, sans réseau, sans téléphone, sans filtre de merde. Oh, j'hallucine. Noah, t'as rien écouté de ce que ta mère vient de dire? Ah si, mais je viens d'être postée par Humour Vacances. Ils ont 1 million d'abonnés. Ah ouais, c'est pas rien quand même, bravo fiston. Me revoilà. C'est à cette heure-ci qu'on rentre? Oh, mais t'es complètement inconsciente, Léa, partir avec un inconnu. Waouh, super l'ambiance ici. Elle va prendre cher. Bon, ça va, j'ai le droit de m'amuser un peu, c'est les vacances après tout, non? Ah, tu réponds en plus. Là, ça va être chaud. Vous savez quoi? Quoi? Tout le monde en voiture. On rentre à la maison maintenant. Oh la dinguerie. Mais papa, c'est pas possible. Hop. Je veux rien entendre. Vous m'avez déçu. Oh la vache. Maman, papa, Humour Vacances a adoré mon contenu. Ils nous offrent des vacances dans un hôtel 5 étoiles. Votre fille se réveille. Elle ouvre les yeux. Il faut la rendormir. Maman. Tout va bien, Lucie. Rendors-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit de pas sortir de la maison, mais tu m'écoutes jamais. Vous voulez que je lui injecte un antidote contre le virus? De quoi elle parle? Non, ça me fait perdre trop d'argent. Ça fait des années que je travaille sur ce projet. Et c'est pas le moment de te laisser distraire. Maman, t'as créé un antidote. Mais est-ce que c'est toi qui as créé le virus aussi? Écoute ma chérie, je ne suis pas la première personne à faire ça. Mais je suis plutôt fière de moi. Votre mère va être riche. Elle a créé un virus que elle seule a l'antidote. Tout le monde va la payer très cher pour pouvoir se le procurer. Mais c'est affreux. Non, mon cœur, c'est ingénieux. আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব দামে দামে তন মনে তারি অনুভব তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই পাক পাখালির গানে শুনে তসবিহ কলো রব তসবিহ কলো রব আল্লাহ আমার রব এই রবি আমার সব। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা দেশে আছেন প্রবাসে, সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছে আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন সৌদি আরবের জেদ্দা থেকে বোন সুমাইয়া। আপনি লিখেছেন, আমরা কেমন আছি? আলহামদুলিল্লাহ, আশা করব আপনিও ভালো আছেন। আপনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে, ঘুমের মাঝে কেউ যদি চিৎকার করে ওঠে তাহলে আমরা বলে থাকি বোবায় ধরেছে। এ কথা কি সঠিক? আর এ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কী? ঘুমের মাঝে চিৎকার করে অনেকেই দেখা যায়, অথবা খারাপ স্বপ্ন দেখে দেখা যায়, অথবা
আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই, অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই। পাক পাখালির গানে শুনি তসবি কলো রব, তসবি কলো রব, আল্লাহ আমার রব, এই রবি আমার। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আপনারা কেমন আছেন? সবাই ভালো থাকুন, সেটা আমাদের একান্ত কামনা। শুরু হলো আপনাদের প্রশ্ন নিয়ে আপনাদেরই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা। আপনাদের সাথে আছি আমি জয়নুল আবেদিন আজাদ। আজকেও আপনাদের প্রশ্নের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ডক্টর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, চলুন তাহলে জিজ্ঞাসার জগতে। শুরুতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন মোস্তফা কামাল কাতার থেকে। আপনি লিখেছেন, এরকম একটি অনুষ্ঠান উপহার পেয়ে আমরা আনন্দিত। এই অনুষ্ঠান আমরা নিয়মিত দেখি। আমি পরামর্শ চেয়ে লিখলাম, আমি সকল ফরজ, সুন্নাত, নফল নামাজে রুকুর তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পর একবার তাওবা পড়ি, আস্তাগফিরুল্লাহ এটা আর কি, এবং সিজদা তাসবিহ 3 থেকে 5 বার পড়ার পরে রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগীরা পড়ে মা বাবার জন্য দোয়া করি। একই সাথে দোয়া করি এসো কোরআনের আঙিনা, এসো শান্তির মোহনা, জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে সাজাতে আল্লাহর প্রেম সুধা নিয়ে এলো। পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মানব জীবন সমস্যা সংকুল। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হই প্রতিনিয়ত। আর সেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান মিলবে ঐশী কিতাব আল কোরআনে। আল কোরআনের সমাধান অনুযায়ী যদি আমাদের জীবনকে আমরা পরিচালনা করতে পারি, তাহলেই মিলবে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির ঠিকানা। আল কোরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের অনুষ্ঠান হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতার অনন্য আয়োজন পিএইচপি কোরআনের আলো প্রতিভার সন্ধানে 2017-তে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি শাহ ইফতেখার তারিক। আজ এই মঞ্চে পারফর্ম করবে জাবালে নূর গ্রুপের 4 জন সদস্য। এদের মধ্য থেকে 2 জন চলে যাবে গ্র্যান্ড ফিনালেতে, আর 2 জন বন্ধুকে বিদায় নিতে হবে। প্রথম প্রতিযোগীকে মঞ্চে ডেকে নেবার পূর্বে চলুন পরিচিত হয়ে নেই বিচারক প্যানেলে যারা রয়েছেন। আপনাদের পরিচিত মুখ কারি হাবিবুল্লাহ বেলালী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কোরআনের আলো ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান, এই অনুষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা হাফেজ মাওলানা আবু ইউসুফ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ধন্য আপনাদের পরিচিত হাফেজ কারি জহিরুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া